Bienvenue sur ce premier épisode de Graines de Lumière. Je suis Elodie et je suis accompagnée de Aurélie. Bonjour. Aurélie, je te laisse te présenter et dire ce que tu fais. Donc moi je suis Aurélie, je suis thérapeute holistique, un peu de voyance, un peu de clairaudience, clairvoyance, et puis j'aide les gens au mieux que je peux dans leur parcours de vie. Je suis Elodie, je suis ce qu'on appelle une sorcière lunaire ou sorcière guérisseuse. Je sais pas pourquoi j'ai écouté la musique, mais je vous ai vu en robe de l'époque, marcher à côté d'un château, je me suis dit waouh. Toi t'as commencé à quel âge à voir des trucs, dis-moi? Alors moi j'ai commencé 13 ans. 13 ans. Je suis tombée sur un tarot, et je sais pas pourquoi, je l'ai acheté, j'ai tiré les cartes, j'ai rien compris au truc, et en fait... La seconde après avoir dit mais c'est de la merde ce truc, vas-y je ferme tout, j'arrête. J'ai ressenti une entité qui me tirait pour me sortir de ma chambre. Autant te dire que j'ai flippé à 13 ans, hein. J'ai flippé. Je n'ai plus dormi dans ma chambre pendant une semaine. Je dormais avec ma petite sœur. Après ça, j'ai complètement arrêté. Et puis après, c'est revenu un peu plus tard, je dirais vers 25 ans. Vers 25 ans, mais je tirais que les oracles. Et puis, c'était plus gentillet. Plus pour les histoires de cœur, avec ma meilleure amie, des trucs comme ça. D'accord, voilà. Donc à 13 ans. Ah oui, moi je me souviens pas trop. En fait déjà de base j'ai une petite tête. Je suis pas sûre que mon premier souvenir soit ma première expérience. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Surtout que maintenant qu'on est maman, je pense que tu t'en rends compte, des fois les enfants disent ou font des dingueries. Et je pense que nos parents nous racontent pas tout. Ouais. Oui. Et puis même, après, je pense qu'il faut faire attention aussi, parce que plus on évolue, plus la Terre évolue, et plus nos enfants vont évoluer beaucoup plus rapidement que nous. Donc, alors je pense qu'effectivement, les enfants, quand on était jeunes, on a dû ressentir des trucs, voir des trucs. C'est sûr. Mais nos enfants, ils sont plus. Ils ont des capacités de dingue. D'ailleurs, ça me fait peur. C'est quoi, il y a 2 jours, ma fille disait pourquoi la dame elle chante? Elle vient me voir dans le bureau et puis elle dit pourquoi la madame elle chante? Et je dis la madame elle chante? Elle me dit oui, la dame elle chante. Je dis j'entends rien moi, elle est où la dame? Et elle me dit mais là. Non mais tu vois, son bureau est hanté, mais c'est horrible. Voilà, petite anecdote. Je sais pas si je la laisserai à l'enregistrement, mais c'est assez c'est assez cocasse. Alors moi les souvenirs que j'ai, je sais qu'à 7 ans j'ai pleuré en allant voir ma mère en lui disant que j'avais peur de la mort et qu'elle se disait mais pourquoi tu me dis ça, t'as pas l'âge de penser à ça? Et après ça a été plus au lycée, je voyais tout le temps une silhouette, une ombre au bout de mon lit et toutes les nuits elle me réveillait. Et j'en avais peur, je voulais pas savoir qui c'était ni quoi que ce soit, donc je me cachais sous la couette, j'avais trouvé la bonne planquette, je mettais mon petit lecteur MP3 là sous la couette avec mes écouteurs à l'ancienne, tu sais le fameux petit lecteur rond là où t'avais, je sais pas, 40 musiques. La classe. C'est ça. Un jour, on m'a tiré la jambe pour me sortir de la couette. En mode, te cache pas, je sais que tu sais que je suis là. Et je suis tombée, j'ai eu des bleus. Hein. Et à partir de là, j'ai eu vraiment peur. Quand t'es jeune, en fait, ça te fait peur. Ça te fait extrêmement peur. Et tu te dis pas que ils veulent juste te montrer quelque chose ou non, t'as peur. Après le décès de ma grand-mère, décès que j'ai senti d'ailleurs, on en parlera dans un autre épisode, mais tu connais l'histoire. On était dans le salon avec ma maman, puis elle repasse, tu vois. Et puis on avait une cheminée sur le côté avec plein d'ardoises. Des petites ardoises de souvenirs là d'époque. Il y a une ardoise qui a virevolté entre nous deux. Vraiment, il y avait ma mère et moi qui discutaient. L'ardoise, elle a fait schla. Vraiment, elle a traversé tout le salon, mais à grande vitesse, pour aller se fracasser au bout. Ma mère, elle s'est mise à trembler. Elle a été voir l'ardoise. C'était une ardoise que lui avait offert ma grand-mère. Et c'était le jour de son anniversaire. Et ma mère, elle me dit viens vite, on va au cimetière, on va au cimetière. On va oublier mamie. Voilà, et ça je suis incapable de te dire mon âge sur ce souvenir là, c'est pour ça que je ne sais pas trop où le placer. Vu que c'était dans l'ancienne maison, c'était avant le lycée, mais je saurais pas dire. Et j'ai réouvert, alors c'est marrant, on est vraiment des filles, parce que j'ai réouvert de la même façon que toi.
Je me promenais dans un magasin, j'ai vu le tarot de Marseille que j'ai toujours et je l'ai acheté. Alors sur le coup, je sais pas pourquoi. Et puis ma mère elle me dit tiens, c'est marrant, t'as acheté le tarot de Marseille, ton grand-père lisait les cartes. Ah bon? Bon. Et du coup, avec les copines en soirée, vraiment comme toi, on se tirait les cartes, genre soirée fille, allez, on pose des questions. Est-ce que mon ex va revenir? On est d'accord. Voilà, et en fait, en commençant comme ça, bah, j'ai commencé à avoir des trucs où, mine de rien, on me disait ah ouais, ah ouais, quand même, voilà. Bah, du coup, oui, c'est un peu ça. Au début, on commence comme ça, on se dit tiens, c'est marrant, je tombe vachement bien quand même. Les cartes, c'est fort. Hein. Puis au début, on se dit c'est les cartes qui sont forts. Et puis au bout d'un moment, on se dit ah oui, mais en fait, c'est peut-être moi qui suis forte là. C'est peut-être moi qui a un truc. Après, au bout d'un moment, ouais, faut oser être soi, quoi. Je touche encore aux oracles, mais je touche plus au tarot de Marseille parce que c'était trop puissant pour moi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah oui, du coup, moi aussi. Dès que, quand j'étais ado, là, que j'ai jeté le tarot, plus jamais je n'ai touché à un tarot. Là, je ne fais que des oracles. Après, j'ai le normand, donc je le trouve plus doux, plus complet. Ouais. Mais le tarot de Marseille, hors des questions, j'y touche plus, fini. Ah, c'est... Traumatisé. Ah ouais, c'est hyper puissant. Moi, j'ai annoncé indirectement le décès de quelqu'un parce qu'en fait, moi, je leur disais... Me dites pas vos questions, moi je fais les cartes et par rapport à ce que je vois et ce que je vais vous dire, ça va forcément vous répondre. Je savais pas que je parlais de maladie. Maintenant, comme je le sais, ça me paraît gros, tu vois. Mais moi, dans ma tête, à chaque fois, on parlait de mecs. Donc, je me suis dit, bon, bah, on parle de relations. Enfin, vraiment, j'étais pas dedans. Et non, je parlais d'une dame qui était sortie d'un cancer et qui, le lendemain, j'ai reçu un coup de fil. C'était revenu et ça a été fatal. Et là, j'ai fermé le tarot. J'ai dit plus jamais. Ouais, non, mais il est très puissant, mais à la fois très violent. C'est pareil, ça. Il est pas drôle, lui. Il faut pas rire de ce monde-là. Il existe. Les oracles des fées. Et des bisounours, ok. Et du coup, moi, j'ai rouvert la porte, là, quand on s'est rencontrés, Aurélie, à 30 ans passés. Ouais. Il y a des vagues comme ça, il y a des étapes, des paliers. Il y a des paliers, exactement. C'est là que j'ai trouvé, du coup, mon identité, puisque l'épisode est là-dessus. Je vais donc expliquer après comment je me suis trouvé mon identité. Mais ça a été un sacré cheminement. Tu veux commencer pour dire ton chemin pour être aujourd'hui... Attends, t'as dit quoi? Thérapeute holistique. Holistique. Okay, vas-y, je t'écoute. Ouais. Bah, du coup, pour continuer un peu sur ce que tu disais, moi j'ai eu le décès de mon petit frère. Le jour du décès médical de mon petit frère, il m'a appelé. J'étais en méditation le matin. Il m'a appelé et je me suis retrouvée face à un être lumineux. Et je savais au fond de moi que c'était lui. Et il me disait je suis désolée, j'en peux plus, c'est trop dur, parce que du coup il était malade. Et il n'en pouvait plus, c'était trop dur, il pleurait, il était vraiment très très mal. Je me suis entendue dire, c'est comme si je m'entendais parler, mais de loin. Et je me suis entendue dire, mais t'inquiète pas, ta vie a été super, t'as fait ton mieux, tu t'es battue, tu te rends pas compte, pendant 20 ans tu t'es battue, donc c'est génial, c'est bon, tu peux lâcher prise, tu peux y aller, vas-y. Tu peux y aller, lâche prise. Nous, on t'aime, on est là et ne t'inquiète pas, t'as super bien géré ta vie. Suite à ça, il y a eu tellement d'amour, mais tellement. Je ne saurais pas décrire. C'est une lumière, un amour pur qui nous avait envahis tous les deux. Et quand moi, je suis revenue dans mon corps et dans ma présence, en fait, dans l'instant présent, je me suis dit, mais ça y est, il est guéri. Ça y est, il est guéri, c'est bon. Et je l'ai senti, il va bien, il est guéri. 1 heure après, mes parents m'ont dit, ça y est, c'est officiel, les médecins ont déclaré sa mort médicale, etc. Forcément, le décès de mon petit frère, traumatisme. Hein. Donc j'ai mis un bon mois avant de m'en remettre. Je m'en remets toujours pas. Mais j'ai mis un bon mois avant de comprendre ce qui se passait. J'ai eu la chance d'être suivie par une psychologue qui, au final, était chamane. Comme quoi, rien n'est hasard. C'est clair. Et du coup, elle m'a épaulée, elle m'a expliqué ce qui s'est passé elle m'a décrit un peu tout ce processus qui m'était arrivé. Et en fait, suite à ce décès, moi, les oracles, les tarots, c'était fini. Je ne voulais plus en entendre parler. Donc pendant 1 mois, j'ai blacklisté.
Et en fait, le fait de rencontrer cette chamane, enfin, du coup, je la connaissais déjà d'avant, mais là, elle était officiellement chamane devant moi. Donc, le fait d'en parler avec cette chamane, j'ai ressorti les oracles petit à petit. Et en fait, j'ai compris que cet épisode de vie, c'était un gros coup de pouce, un gros coup de pied aux fesses pour me dire non mais c'est bon, c'est ton domaine, donc arrête de jouer à est-ce que mon ex va revenir. Là, c'est plus sérieux là maintenant, tu rentres dans la cour des grands, donc tu vas te bouger ma petite. Donc du coup je me suis dit non, ouais, je vais recommencer les oracles mais en douceur. Moi comme j'étais toujours dans le côté deuil et que j'avais quand même le côté cartésien qui était très fort, donc du coup je me suis inscrite à une formation de psychopraticienne, donc très terre à terre quand même, une thérapie cognitive, comportementale, on est cartésien. Mais quand même, il y avait ce côté oracle très fort et en fait, je peux pas vivre sans. Donc voilà, après, je me suis petit à petit tournée vers le côté énergétique, vu que la lumière que j'avais vue et tout cet amour pur que j'avais ressenti, du coup, je l'ai recherché. Et donc, en faisant une formation énergéticienne, une formation Lao Chi, en fait, j'ai suivi plein de petits processus pour essayer de chercher la réponse, en fait, pour essayer de comprendre ce qui s'était passé de façon cartésienne, puis pour aussi essayer de toucher du doigt ce que j'avais pu ressentir et pu voir avec mon petit frère. Du coup, ça m'a fait découvrir plein de choses. Du coup, la psychanalyse, l'énergétique, les vibrations, du coup l'art vibratoire avec le pendule, parce que moi avant je ne faisais pas du tout de pendule, donc là maintenant j'en fais un peu plus. Donc petit à petit, voilà, je me suis ouvert un peu à tout. Et je continue à voir ma chamane qui, je pense que le côté quand même chamanique est très fort en moi. Ça me parle bien et c'est bien présent. Donc voilà, je continue comme ça. Et puis je fais un petit mix de tout ça en thérapeute holistique. Et j'aide au mieux les personnes qui viennent me voir. Aujourd'hui, les personnes qui viennent te voir, elles ont quel genre de problématiques? Alors c'est marrant, parce qu'au début, on venait me voir pour les côtés cœur. D'accord, ouais. Pour les amours. Au début, j'étais un peu, on vient encore me voir pour ça, mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, en fait, les histoires d'amour. Dans mon apprentissage, je me suis rendu compte qu'on avait énormément de contrats d'âme, de blocages. Et du coup, en fait, la plupart des personnes qui viennent me voir, clairement, c'est des contrats d'âme qui n'arrivent pas à se libérer pour justement évoluer. Je les aide pour ça. Et puis, dernièrement, ça commence à évoluer quand même. Ouais. Le type de personnes, côté professionnel, côté tout est parfait dans ma vie, mais il y a quand même un blocage, je n'arrive pas à voir quoi. Côté familial aussi, je comprends pas, j'ai l'impression d'être le vilain petit canard, mais pourtant toute la famille est super reliée, sauf moi. Du coup, petit à petit, en fait, ça va vraiment avec mon apprentissage à moi. Plus j'évolue, plus les patientiels qui viennent vers moi évoluent aussi, et mon panel est très varié maintenant. Ah, ça c'est chouette. Je trouve que ça va augmenter d'ailleurs. Il y a énormément de choses en plus à dire sur les contrats d'âme. Oui, je confirme. J'ai fait une liste de comment je me suis découverte sorcière lunaire, tout simplement parce que c'est pas facile à expliquer. Ouais. Déjà, quand j'ai rouvert les portes, j'étais entourée de gens qui connaissaient un peu le milieu. J'étais très intéressée. Je trouve que quand t'as 30 ans, on s'intéresse à quelque chose, on y va à fond, tu vois. On fonce plus. Donc j'ai foncé dedans et mine de rien, mes recherches allaient de plus en plus vers la sorcellerie. Pourtant, quand tu cherches ésotérisme au début, souvent t'arrives sur les urbex, les fantômes, les machins, t'arrives pas du tout là-dedans, tu vois. Et moi, les fantômes, malgré ce que j'avais vécu petite, ça me parlait pas. Et puis ensuite, à force de faire mes recherches, de voir qu'il y avait des rituels qui me plaisaient, ma magnétiseuse me dit oui, qu'elle ressent avec le pendule que j'ai un karma transgénérationnel. Et donc elle me dit faudrait se renseigner, etc. Donc je lui dis oui, maintenant que vous le dites, effectivement, mon grand-père maternel lisait l'avenir, lisait les cartes. Et je dis, et mon arrière-grand-mère paternelle était sorcière. Mais genre, c'était quelque chose que j'avais pas oublié. Et qu'est-ce qui t'arrive? J'ai pas nettoyé la chambre d'hôtel et là je vais m'en rendre compte. Attends, je vais allumer un encens. Excuse-moi.
c'est pas possible, hein. Non, mais d'habitude, je purifie toujours la chambre, là, ça me fait trop peur à chaque fois. Oh là là, je suis désolée. Non, bah t'inquiète. Qu'est-ce que je disais? Donc oui, je m'en suis rappelé que mon arrière-grand-mère était sorcière magnétiseuse. Et elle était connue dans le village, etc. Enfin bref, et je l'avais rencontrée petite et c'est vrai qu'elle m'avait donné un chapelet et elle m'avait dit qu'il fallait que je me protège. Et d'ailleurs, on m'a souvent dit ça dans ma vie. Les gens qui ont des capacités m'ont souvent dit, toi, faut que tu te protèges. Le chapelet, bien entendu, donner un chapelet à une gamine qui s'allume dans le noir, bah je l'ai plus parce que j'ai fait des blagues avec mes sœurs. On débarquait en pleine nuit dans la chambre de l'autre avec le chapelet autour du cou. Mais bon, enfin bref, voilà, je me suis rappelé de tout ça. Et là, je me suis dit, il faut que je creuse. Et il y a de la magie. Et je suis tombée sur différentes vidéos, différents livres qui expliquaient qu'il y avait différents types de sorcières et qu'on appartenait forcément à un type de sorcière. Faut pas chercher à rentrer dans une case. Il faut noter tout ce qu'on est, tout ce qu'on aime et tout. Et un jour, on va faire le lien. Moi, c'est ce que j'avais fait. J'avais un petit carnet de bord. Et puis, il y a un jour, j'ai fait le lien parce que c'était évident. Ma date de naissance, déjà. Moi, j'étais prévue pour 91 ans. Mi-janvier 91. Et je suis née le 22 décembre 90. Je suis née à Yule, qui est un sabbat. C'est quoi Yule? Bah nous, c'est le jour de l'hiver. C'est le jour de l'année où la nuit est le plus longue. Donc voilà. Ensuite, c'est vrai que j'ai toujours été captivée par la lune. J'ai retrouvé tous mes dessins. Et pourtant, j'ai eu différentes périodes. J'ai eu période je dessine en manga, période je dessine en réaliste. Tu vois, je suis passée par différentes phases dans mes études d'art. Et c'est vrai que tout le temps, on voyait que je jouais avec les contrastes parce que j'adore Rembrandt. Le clair-obscur. Et donc du coup, je jouais beaucoup de la nuit et de la lune. Donc je me suis dit, bah tiens, c'est marrant. Quand j'ai commencé à m'intéresser aux bijoux, j'ai été attirée par la pierre de lune et c'était ma pierre. Non mais, je te jure, c'est pas fini. En fait, c'est grâce à ce carnet de bord que je m'en suis rendu compte. J'ai remarqué que tes bijoux, tu mettais tout le temps des boucles d'oreilles avec une lune. Ouais, mais même là... Un collier avec la lune et tout. La bague, ouais, voilà. J'ai remarqué que tu mettais tout le temps... J'adore les signes lune, soleil aussi. Et oui, c'est vrai que voilà... Là, tes boucles d'oreilles, là, pendantes, soleil et lune d'un côté, là. Ah ouais, non mais j'aime trop. Ouais. Donc on retrouve ça un peu partout quand on me connaît. Au collège, j'avais pris l'option grecque et j'avais adoré la mythologie grecque. Ouais. Et sans savoir à cet âge-là que la mythologie grecque a énormément été aidée à développer les cultures païennes, donc les cultures des sorcières. J'étais fascinée par le chien à 3 têtes de la mythologie grecque et je me souvenais que ces 3 têtes qui gardaient le passage entre les deux mondes, c'était vraiment ce qui m'avait le plus captivée. Quand j'ai commencé la sorcellerie, je sais pas pourquoi, je me suis dit, je vais prendre Hécate, puisque Hécate, c'est la reine, on va dire, des sorcières. Et c'est celle qui m'attirait en fait, j'ai pas d'autre mot. Et donc j'étudie sur Hécate, je vois déesse lunaire. Tu vois, cool, c'est pour ça qu'elle m'a attirée. Puis après je vois Hécate est souvent représentée avec 3 visages. Et en fait, ce que j'avais appris à l'école, c'est le même personnage, sauf qu'il est représenté de plusieurs façons. Et Hécate, c'est la divinité lunaire, mais c'est aussi celle en fait qui fait le passage entre le monde des mortels et le monde divin. Et c'est pour ça qu'elle est souvent représentée avec 3 visages, la jeune fille, la femme et la vieille femme. Mais tout ça, je ne le savais pas. Même sur ma statue d'Hécate, on la voit justement avec un chien. Et on la voit avec des petits crânes et tout. Mais je n'avais aucune idée de ça. En fait, vraiment, tout est venu à moi. Et c'est grâce à mon carnet de bord que j'ai compris. Et le dernier... c'est ouf, hein. Et le dernier point que j'ai relevé, je t'ai dit, ma fille, elle s'appelle Diane. Et que c'était le seul prénom qu'on était un peu d'accord avec mon mari. Et en fait, c'était sans savoir que Diane, c'est le nom de la déesse lunaire, mais dans la mythologie romaine. Oui, et puis moi ce qui m'avait choquée, entre guillemets, c'est ton mari qui avait dit c'est la reine de je sais pas quoi, là. Il n'avait pas sorti un truc comme ça. Alors, lui, c'est parce qu'il aimait bien Diane de Poitiers. Et je me suis dit, ah ouais, ça part loin quand même. C'est assez incroyable, assez fou, mais c'est comme ça que j'ai su. Et guérisseuse, pourquoi ? Par rapport au rituel que je fais, par rapport à la magie qui m'attire. Je savais de toute façon que j'étais dans une magie blanche, hein. Je suis pas quelqu'un qui va chercher du mal ou quoi que ce soit. Mais en fait, c'est vrai que avec le magnétisme que j'ai eu de ma grand-mère et que mon père a aussi, le pendule, tout ça, parce que je fais énormément de pendules, le pendule réagit très fortement à moi. Les pierres aussi, la lithothérapie, quand je touche
touche une pierre, je peux savoir tout de suite si elle est faite pour moi ou pas. Toutes ces choses-là m'ont amené vers tout ce qui est bien-être en fait, forcément. Donc je suis allée vers la guérison et voilà, et aujourd'hui j'ai guéri des personnes, que ce soit de mauvais sorts, que ce soit de dépression, que ce soit... Enfin voilà, je les ai aidées, hein, je suis pas non plus un médicament. C'est brouillon, hein. Mais c'est très compliqué en fait quand t'es sorcière. C'est pour ça ils disent faut pas chercher à rentrer dans une case. Tu notes tout et n'importe quoi et en fait au bout d'un moment tu vas trouver un lien entre tout. Et finalement, juste avec un tableau de bord, on se rend compte que on était déjà dans un truc dès le début, dès la naissance. Ouais, c'est marrant que tu dises ça parce que du coup, les chamans que j'ai rencontrés dans toutes mes formations là, ils m'ont tous dit on peut pas mettre une étiquette sur quelqu'un. Non. Donc quel que soit ton domaine, tu n'as pas d'étiquette. Et alors nous en chamanisme, ils m'ont tous dit tu es un tout. Tu peux être tout ce que tu veux. Il suffit juste de le faire avec le cœur. C'est vrai. En fait, je pense que c'est pour ça que je me dis sorcière lunaire avant d'être sorcière guérisseuse, parce que je pense que tu vas vers ce qui te plaît, ce qui te tente, mais rien m'empêche demain de devenir sorcière de cuisine si je veux mettre toute ma magie dans la cuisine, tu vois. En fait, oui, je pense que personne n'est limité et que tout le monde a des capacités. Moi, la sorcellerie m'a appelée et pas la médiumnité. Et que après mes recherches, je me suis rendu compte que j'étais née sous la protection des quatre, quoi, tout simplement. Mais je pense que même si on n'est pas né d'une famille de sorcières, on peut l'être. On peut le devenir. Enfin, je sais pas, je pense pas que ce soit barré, tu vois. Je pense pas que ce soit prédéfini pour chaque personne. Oui, non, je pense pas non plus. Après, chaque vie est différente, donc non, on est ouvert il faut rester ouvert à tout. C'est ça. Il faut juste le faire avec le cœur. Moi, j'entends, voilà, j'entends les conseils. J'entends les conseils. T'entends les conseils. Je donne les conseils. Non, c'est bien, on en parlera, c'est que tu vois des guides, tu fais des voyages astro. Non, ça c'est quelque chose dont on pourra parler. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse un épisode de toute façon où on explique qu'est-ce que c'est que le bas astral. Moi, dans la mythologie grecque, on appelle ça le bas et le ka. Donc en fait, plus l'âme elle a réussi ses missions, à chaque fois qu'elle se régénère, et plus elle va s'élever. C'est pour ça que dans tout ce qui est culture païenne, le Ouija, on ne fait surtout pas. Parce que ton Ouija, tu l'as sur ta table, donc il est proche du sol. Donc qui c'est que tu appelles? C'est les gens qui sont du bas astral. Bah oui. Si tu ouvres ton truc et que tu dis si quelqu'un est là, qu'il cogne, bah c'est pas l'âme qui est hyper élevée et qui est tout en haut. Ça me donne des frissons. Bah oui, parce que c'est logique, mais en fait, les gens qui sont pas dedans ne savent pas. C'est pas la personne bienveillante qui est très élevée qui va venir descendre. Qui c'est qui va être à côté de ton Ouija? C'est le bas astral, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on voilà, il y a plein de choses je pense qui peuvent être intéressantes à parler prochainement. Ah, ça me donne des frissons, c'est horrible. Bah oui, mais même toi quand tu voyages, tu vas vers le haut. Quand tu vois tes guides. Même en haut, il y a de la noirceur, hein, faut faire gaffe. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, ça je sais pas pourquoi. Parce qu'ils sont attirés par la lumière. Donc ceux qui sont plus forts réussissent à monter. Ouais, c'est horrible, hein. Ça fait super peur. Mais ouais, ça pourrait être bien qu'on en parle prochainement, du bas et du ka. Ouais. Non mais moi je suis pas intéressée par le bas. Hein. Ah non mais moi non plus. Du coup oui, je vais regarder, mais j'ai pas envie. Ça fait trop peur. Ah non, il faut pas... En fait, on peut en parler pour que les gens sachent ce que c'est. Et puis qu'on leur expliquer, tu vois, les mauvaises énergies, qu'est-ce que c'est, pourquoi dans un centre commercial, il y a plein de petits bas astrales qui se... Mais non, ne pas faire la propagande du bas astral, surtout. Là, on a vraiment... expliquer qui on était, je trouve que c'est sympa de se présenter pour les auditeurs. Il y a tellement de choses à voir, il y a tellement de choses à faire. Bah ouais. Je sais même pas par où tu voudrais commencer. Au fur et à mesure aussi de ce qu'on va vivre et des expériences qui vont arriver. Parce qu'à partir du moment où on met en place ça, tu vas voir, il y aura des expériences qui vont arriver exprès pour qu'on en parle. Ah, peut-être. Je sais pas pourquoi comme ça, c'est mon petit doigt qui me l'a dit. Donc, on fera au feeling, tu verras. Ouais, mais il y a tellement de trucs, tu vois, tout à l'heure tu as parlé de contrat d'âme, on peut tellement en parler. Là je te disais, on parlait des univers en fait, ou tout simplement de l'âme. On peut juste parler de qu'est-ce que c'est que l'âme, quel est son voyage. Enfin, il y a tellement de choses à dire, je pense que ça va être sympa. Moi je voulais finir parce que j'aimerais bien qu'on ait un petit rituel de fin. Ça peut être le pendule, ça peut être une carte. Qu'est-ce que tu veux faire? Pendule, carte? Bah forcément, toi ça serait plus pendule et moi plus carte. Donc... On peut faire carte, j'ai plein d'oracles là derrière moi.
T'as un oracle sympa là qui te parle? J'ai quoi? Ouais. Attends, je te dis Tu ce que passes j'ai. la main devant et si ça fait un picotement, tu la prends. Mon petit oracle intuitif. Ah ouais, ok. Bah vas-y. Comme ça, hop, on va finir sur une carte. On va la lire. Ce qui serait bien, c'est qu'elle résonne avec ce qu'on a dit, nos premières expériences et tout ça. Ouais. Et quand on sera en face à face, tu pourras choisir la carte que j'ai battue. Et là, je vais la choisir avec le pendule. Non, je rigole. Truc qui t'assure. Oh non, c'est trop long. Ton truc où il faut faire un par un là, non. Moi, j'adore. Moi. Ah, elle est belle. Ah ouais. Suivre. Bah oui, forcément. Oui. La lune. Pour conclure, on a tiré suivre le courant. Cette carte invite à te laisser emporter par le courant, c'est-à-dire accepter ce que la vie t'apporte, même l'inattendu. Parfait. T'as vu, c'est parfait. On a parlé du fait d'avoir quelque chose, d'ouvrir la porte et d'accepter qui on est, et c'est exactement ça. Lorsque nous sommes englués dans notre quotidien, rythmés par nos habitudes, nous oublions parfois de nous laisser surprendre par la vie. Si des choses inhabituelles, mais qui te font envie s'offrent à toi, alors mets ta routine de côté quelques instants, fais un pas de côté et profite de cette nouveauté. Le courant te fait faire des choses à contre-courant. Tenter de nouvelles expériences, c'est se surprendre, se découvrir, se créer de nouveaux champs de vision et d'exploration. Alors n'aie pas peur et suis ce courant de magie. C'est génial. Ouais, elle est bien tirée cette carte. C'était le premier podcast de Graines de Lumière. N'hésitez pas à vous abonner à notre playlist pour ne pas manquer d'épisodes. On vous dit à bientôt et belle journée.